C'est la matinale, les gars. Je vais aller directement derrière mon écran. Vous savez déjà le template, le lien est dans la description. Au cas où si vous n'arrivez pas à récupérer et que les liens sont cassés, les gars, je suis en train de changer de nom de domaine. Let's try. Donc, yeah. That's okay. And then, ouais. Let's go. Et après, on va partir en haut, pousser ça en haut ici. And then, after that, on va aller ici. En vrai, les gars, Melody Drill, pas grand chose de très complexe. Ça fait un petit peu mélodique, j'ai pas envie de ça. Ouais, ça va. Aussi simple que ça. Bon, on va voir au fil du temps. Je vais mettre ça ici. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, au début, je vais prendre ça. C# minor. Ouais, tu prends ça, very quick. Yeah, je vais regarder qu'est-ce qui se passe là par ici parce que, yeah, voilà. Donc, ici après ça, on fait un contrôle C là. Yeah. Puis ensuite, ici, alors on était en 1. Ici, on va le mettre en 1 dans le track. Et on est bon. Je gotta see like right here. Et voilà. Ensuite, je vais aller reverse ça vite fait et voir ce que ça donne. Je vais aller faire ça real quick, couper légèrement. Real quick. Ouais, là on est bon. Ça j'aime bien. Je vais aller unmute ça. Real quick. Unmute. And then voir ce que ça peut donner ça en réalité. Ouais, ça peut être cool. On va chop ça vite fait. One bar. Tu vois, parce que là, il y a plusieurs accords. Donc, c'est intéressant de faire ça pour suivre la progression.
Tu peux faire l'autre progression. Sinon, tu peux garder celle-là. Et voilà. Ici, on va changer. Je l'ai enlevé de Creepy Piano. Et en réalité, ici, j'ai fait un Alt S. Non, Alt R pour random la vélocité. Pour que les notes ne soient pas robotiques, entre guillemets. Et ensuite, j'ai fait un Alt S pour le strumming. Le strumming, ça te permet de rendre les accords un peu en arpège, si tu sais pas les faire toi-même en manuel. C'est intéressant. Si tu veux pas être obligé d'aller dans non et de les faire en manuel. Donc c'est plutôt cool. Et puis ça te met une top mélodie. Et donc ça, on a un 1. On peut ici faire remonter. Ici, juste en bas de Creepy Piano, j'aime bien. Quand j'ai tout sous les yeux. Ouais, du coup, tu peux directement aussi te baser sur les valeurs du piano que tu as fait d'origine. Donc c'est 60%. Et là, tu vas mettre le truc aussi à peu près à 60%. Alors, je vais pousser ça d'un octave. Oh les gars, that's hard. Là, c'est plutôt décent, quoi. Alright. Bon, c'est toujours du layering, les gars. Rien d'extraordinaire. Vraiment rien d'extra. J'ai fait une progression d'accords comme on a l'habitude de faire. J'ai transformé en wave. J'ai fait un reverse. Je l'ai pitché up. Et ensuite, j'ai récupéré la progression d'accords. Je l'ai mis dans un autre instrument, d'un autre template. D'ailleurs, le lien sera dans la description, les gars, si vous voulez récupérer ce template. Donc voilà, si vous voulez récupérer le FLP de cette session-là, vous pouvez faire ça. Ça, c'est hard. Ouais, ça me va. Hein, bon, c'est intéressant. Y a pas mal de choses encore à faire, hein, les gars. Mais c'est suffisant pour moi. Je pense que je vais sauvegarder ça. Je vais m'arrêter ici. Ce sera tout pour moi. Merci à vous et à bientôt. On est entre producteurs. Ciao.